Bonsoir tout le monde, je crois que vous allez bien. Je suis très content encore de vous retrouver sur les réseaux. Et je suis très content de faire cette vidéo pour partager un peu plus d'expérience, plus de la motivation. En fait, je n'ai plus besoin de me présenter, je me suis déjà présenté. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Delphin Bakachanatimana, je suis photographe professionnel et créateur de contenu et tout ça, machin, c'est pas un souci. Mais je vais aller un peu plus vite sur le but en fait. Ce soir, on va se parler un peu sur les 3 principes de la réussite pour un jeune garçon, pour un papa, pour une jeune fille. J'ai énuméré 3, je sais qu'il y en a trop, mais je vais parler seulement sur les 3. Et je demande tellement votre attention et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne, likez, partagez et activez la cloche de notification, ça va nous aider pour avoir un peu plus de la force en fait. Encore bonsoir et une fois de plus. Je vais parler sur les 3 principes de la vie pour la réussite en fait. Je vais commencer à parler sur la confiance en soi. En fait, je sais que c'est quelque chose qui est un peu très drôle, mais c'est la vérité. Pour réussir, il faut être confiant. Il faut se connaître, il faut être confiant en soi-même en fait. Il faut croire que tu es capable avec tes capacités, tes potentiels, que tu peux faire quelque chose, tu peux réaliser des bonnes choses, tu peux réaliser des grandes choses en fait. Parce que tous ceux qui ont fait des grandes choses dans la vie, ils ont commencé par s'accepter en fait. Tu dois t'accepter, tu dois être sûr de tes capacités. Pourquoi je vais dire ça? Dieu en créant chacun d'entre nous, il a donné des potentiels, il a donné des capacités. Il a donné de la force, de la puissance. Alors, ça dépend de toi de te croire. Tu dois te croire. Tu dois être sûr de toi. Tu dois être sûr de tout ce que Dieu t'a donné. Tu peux dire, moi, je vais le faire. Même si tout le monde autour de toi dit que non, tu n'es pas capable de le faire, il faut être sûr. Tu dois croire en toi. Parce que tous ceux qui ont accompli des grandes choses, ils ont commencé par s'accepter. Ils ont commencé à en croire à eux-mêmes, en fait. Et c'est le premier point. Je peux donner quelques exemples de la Bible. David, pendant que tout le monde doutait de lui, il était sûr de lui-même. Il a fait pour convaincre tout le monde. Il a même dit à ses grands frères. Il a énuméré tout ce qu'il avait fait déjà dans le passé pour lui donner plus de l'assurance, plus de la force en fait. C'est pourquoi j'aimerais dire aussi à un jeune homme, une jeune fille, à une maman, ne désespérez jamais. Il faut croire que tout est possible. Il faut croire que tu as des capacités. Tu as les atouts. Parce qu'en croyant, Dieu t'a tout donné en fait. Il ne faut pas être lâche. Il ne faut pas pleurnicher. Ce n'est pas le moment. Réveille-toi. Tu as des capacités. Tu as du courage. Tu as de la force de faire tout ce que tu veux. Mais le problème avec nous, la jeunesse, le problème avec nous, les humains, c'est les doutes. Il faut enlever des doutes. Il faut enlever la peur en fait. Il faut continuer à faire. Il faut continuer à croire. Il faut continuer. Il faut croire en soi en fait. Il faut réveiller la bête qui est en toi. Il faut réveiller la force qui est en toi. C'est ce qui a fait et tous les grands hommes du monde pour se réussir, pour se réaliser des grandes choses. Je crois que vous avez compris. Il y a plus d'arguments mais on va aller un peu trop vite. Je vais parler encore sur le deuxième point que j'ai énuméré plutôt, excusez-moi pour c'est la rapidité, que j'ai énuméré encore une fois de plus pour vous éclairer sur le deuxième point, c'est le courage. Le courage est une grande arme, c'est la plus grande arme que quelqu'un puisse avoir en fait. On ne peut rien faire si on n'a pas le courage. On ne peut rien faire si on n'a pas le courage, l'audacité en fait. C'est ça le bon terme, l'audacité. Il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Même si tout le monde dit que si tu oses, tu vas échouer. Mais l'échec ne tue jamais. D'ailleurs, quelqu'un de sage m'a dit que l'échec n'est qu'une opportunité de recommencer la même chose, mais avec intelligence, avec expérience. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut oser, il faut continuer, il faut être motivé, il faut vraiment oser, il faut avoir du courage. Tous ceux qui ont réussi dans la vie, ils ne sont pas passés sur le même chemin en fait. Et aujourd'hui, tout le monde croit et tout le monde pense aussi que pour réussir, il faut faire des études. C'est pas mal. C'est aussi un chemin. C'est aussi un chemin, c'est aussi une voie. Les études aussi amènent quelqu'un à la réussite. Mais la majorité de ceux qui ont réussi, la majorité des grands hommes d'affaires, la majorité des grands commerçants n'ont pas fait les grandes études. Ce sont des hommes. Ils ont juste le courage. Ils ont juste la force d'oser, la force de commencer. Même avec des petits moyens, ils ont commencé quand même. Donc il faut enlever des doutes, il faut avoir du courage, il faut enlever la peur en fait. Il faut enlever vraiment la peur. La peur n'amène à rien. La peur amène quelqu'un à douter premièrement de soi-même. La peur amène quelqu'un à hésiter. Il faut avoir l'audacité en fait. David avait l'audacité. Et tous les grands hommes avaient l'audacité. Ils ont osé quand même.
Donc, il faut avoir le courage. N'ayez pas peur. Même si ton entourage dit, oh, tu ne peux pas faire. Oh, c'est difficile. Machin. Non. Lève-toi avec le courage. Bats-toi pour ta réussite, en fait. Beaucoup donnent des raisons. Oh, moi, je suis orphelin. Il y a des orphelins millionnaires, mon frère. Tu vois, il y a des orphelins qui ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à avoir le courage. Je sais que mes parents ne sont plus là. Mais moi-même, je suis là. J'ai le courage. J'ai les capacités. Je sais que c'est possible. Je vais avancer comme ça. Et enfin, ils ont réussi. Donc, il ne faut pas avoir des arguments négatifs. Et il faut enlever la négativité dans ton esprit. La négativité, c'est pour les lâches. La négativité, c'est pour des pérés. C'est pour des lâches. Et d'ailleurs, dans ces pays où nous vivons, on n'a pas besoin des lâches. On a besoin de courageux. Réveille-toi très tôt, vas-y, bats-toi. Il faut taffer dire. Et plupart des gens croient que tout c'est par la magie. Non, tous ceux qui sont bénis ne sont pas bénis par la magie. Il y a des gens qui ont commencé à taffer tôt. Il y a des gens qui ont commencé à croire en eux. Ils ont eu le courage d'avancer. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Il ne faut pas dire que tout c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie, mon frère. Ça, c'est de la peur. Il ne faut pas avoir de la peur. Il faut oser. Il faut avancer. Il faut vraiment croire en soi. Il faut avoir du courage. De la motivation, en fait. C'est comme ça. Et le dernier point, je vais parler sur la décision. Il faut vraiment être un homme de parole. Il faut vraiment être un homme décisif, en fait. Il faut être quelqu'un qui parle et qui tient à ses paroles. Donc, quand tu dis que les matins, je vais commencer, il faut que les matins, tu commences. Qu'il plaît, qu'il neige. Lève-toi et commence avec ce que tu t'es dit comme des motifs. Même s'il y a des embuscades. Il y a un homme sage qui a dit encore une fois de plus que ce qui ne tue pas te rend encore plus fort. Ça te rend encore plus poussé. Décourage jamais. Lève-toi. Bats-toi. Recommence là où tu n'as pas réussi. Recommence là où tu avais échoué. Tu verras que la persévérance paye. Prends la décision que moi c'est fini avec la pauvreté. Moi je vais taffer dur. Prends la décision et ça va aller. Personne ne prendra la décision à ta place. Personne ne viendra faire ce que toi tu étais incapable de faire. Mais à ta place, personne. Prends le courage de faire tout ce que tu veux. Relève-toi. Applique ces 3 principes dans la vie. Tu verras que tu vas réussir. Personne, parfois vous allez vous poser des questions. Toi qui nous parles, qu'est-ce qui t'a déjà fait? J'ai beaucoup de choses que je peux énumérer. Mais j'ai commencé par ça. Parce que je sais que pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, on a commencé par respecter les 3 principes. On a commencé premièrement à se croire, à croire en soi en fait. On a commencé vraiment à se faire confiance. Que je peux aussi. Lui il a fait, moi aussi je peux. Je peux aussi oser, mais pourquoi pas moi? Il a acheté la voiture, pourquoi pas moi? Il a resté ses études, pourquoi pas moi? Il s'est marié, pourquoi pas moi? Il a acheté une parcelle, mais pourquoi pas moi? Il faut te poser la question, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Il ne faut pas être... Écoutez, la vie n'est pas pour ceux qui pleurnichent tout le temps. Ceux qui se lamentent tout le temps, non. La vie est pour les courageux. Et il y a déjà des vieux qui disent, la vie appartient aux courageux. Ouais, la vie appartient aux courageux. Prends courage et lève-toi. Prends courage, lève-toi. Le courage est la seule arme qui nous mène à la réussite. Le courage nous permet de combattre même notre propre ennemi sans regarder à sa taille ni à sa masse. Réveille-toi, bro. On n'a pas assez de temps. Lève-toi, travaille sur toi-même. Commence premièrement à énumérer ces 3 points. Aie confiance en toi. Aie le courage d'avancer. Sois décisif dans tes paroles. Tu verras que Dieu, parce qu'au-delà de tout ça, il y a un Dieu. Mais ce Dieu-là n'appuie jamais des lâches. Même Dieu agit quand quelqu'un prend conscience de ses problèmes. Il prend des décisions et il a le courage d'avancer. C'est ce que Dieu même a dit à Josué. Lève-toi et prends courage. Parce que c'est toi. Il faut dire que c'est moi. Maintenant mes parents ne sont plus là. C'est moi. Celui qui me soutenait n'est plus là. C'est moi. Mon grand frère n'est plus. C'est moi. Maintenant c'est ton tour. Lève-toi. Prends courage. Et Dieu verra
que tu as pris la bonne direction, il te bénira. Dieu bénit des efforts. Dieu ne bénit jamais de lamentation ni de pleurs. Arrête de pleurer, arrête de se lamenter, c'est fini. Nous sommes en RDC, dans un pays où même celui qui n'a jamais écrit son nom réussit sa vie. Nous sommes dans un pays, même un illettré de naissance réussit sa vie. Pourquoi? Parce qu'il arrive à comprendre que nous sommes dans un pays où les gens s'en foutent de ces diplômes. Les gens s'en foutent de tout ce que nous avons comme études. Les gens ont besoin du courage, de la motivation. Les gens ont besoin de la persévérance. Les gens ont besoin de plus d'efforts, des décisions difficiles. Je sais que ça va paraître un peu bizarre, mais c'est la vérité et c'est ça la vie. Les slogans de chacune de mes vidéos sera désormais: jeune homme, réveille-toi. À la prochaine, je vous remercie. Merci.